Mode d'emploi de la sainteté, on en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Un rapport publié mardi dernier à l'ère de la Sainteté, la Toussaint, la grande fête de la Toussaint aura lieu samedi prochain et on en parle avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour Eric. Vous êtes jésuite, auteur des Vertus méditées, publié chez Via Romana, où vous méditez justement à partir des pères de l'Église, des saints, mais aussi des artistes, des poètes, des écrivains. Vous participez aussi, je le signale, régulièrement à l'émission des Belles Figures de l'Histoire sur CNews, le samedi à 11h, qui aborde les vies de saints, justement. Avec nous également l'abbé Jean-Yves Ducournau. Bonjour. Bonjour mon Père, merci d'être avec nous. Vous êtes lazariste, ancien aumônier militaire, et vous venez de sortir un voyage au pays des vertus, publié chez Salvatore, qui s'adresse, je le signale, aux croyants et aux non-croyants. Et puis Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Vous nous expliquerez comment meurent les saints, parce que c'est très intéressant bien sûr, et c'est peut-être là que beaucoup de choses se jouent. Et puis également le général Pierre Gillet est avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur des Forces morales, publié au CERF. Vous êtes aussi général, je le précise. Donc les forces morales, ça sert dans l'armée, mais ça sert aussi peut-être pour toute la société. Vous nous expliquerez. Et puis vous avez écrit précédemment un autre livre, Qui est comme Dieu ? Essai sur les vertus chrétiennes au service du commandement, aux éditions Sainte-Madeleine, parce que finalement peut-être que les soldats ont quelque chose à nous dire sur le combat spirituel que vivent les saints au premier chef. Alors dimanche dernier, Léon XIV a canonisé 7 nouveaux saints devant 70 000 personnes, un saint de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un archevêque exécuté lors du génocide arménien, le médecin des pauvres au Venezuela. C'était sa 2e cérémonie de canonisation. On les a bien sûr parce qu'il y a beaucoup de choses. Père Ducournau, d'abord la Toussaint, c'est en quelque sorte la fête de tous les saints, mais en particulier des saints inconnus, comme il y a un soldat inconnu. Oui, la sainteté, ce n'est pas un privilège. La sainteté est promise et donnée par Dieu à chacun d'entre nous, notamment, effectivement, comme l'a dit le Père Jean-François, par le baptême où l'on reçoit ce sceau, S-C-E-A-U, de la sainteté. Je dirais que le saint, soldat inconnu ou le chrétien même inconnu, prend acte du fait qu'il est aimé de Dieu, aimé du Père. Et à partir de là, il ne peut que vivre de cet amour. Et donc la sainteté, c'est voir en celui que je croise, en celui qui est en face de moi, le Christ. Donc je sers et j'aime le Christ en servant et en aimant celui que je rencontre. Général Pierre Gillet, on lit l'évangile à la messe des béatitudes. Les béatitudes, on va en citer quelques-uns. Donc c'est Jésus qui a donné un certain nombre de prescriptions lors de son sermon sur la montagne. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous en parlez dans votre livre comme la loi des chrétiens, ces béatitudes. Pourtant, c'est une loi quand même paradoxale. Comment la comprendre ? D'abord, il faut souligner un fait, c'est que Jésus s'adresse à une foule. Ainsi, dans cette foule, il y a des bien portants, des malades, des croyants, des non-croyants, des vieux, des jeunes. Tous ont fait, en quelque sorte, un effort pour monter sur cette montagne et assister à ce grand discours qui est, rappelons-le, la première parole publique de Jésus dans l'évangile de Matthieu. À partir de là, cette foule va entendre ces paroles, qui est effectivement un renversement d'un bonheur éphémère que l'on cherche. L'homme est fait pour le bonheur. L'homme est fait pour le bonheur, seulement il cherche un bonheur à la petite semaine. Et là, Jésus renverse nos valeurs en donnant les vraies valeurs. Le bonheur commence par une humilité du cœur, c'est-à-dire une appréciation du royaume de Dieu qui nous est offerte, et ainsi donc une fuite face à la peur de la mort. Halloween, on en revient, Halloween c'est quoi? On a peur de la mort donc on l'évacue, on se moque d'elle. Non, et la Toussaint nous rappelle que la mort est un passage, la mort n'est pas une fin, la mort est une porte ouverte sur une vie, voilà, sur la vie. Et à partir de là, effectivement, là, il y a cette lutte incessante entre le paganisme renaissant et la foi,
en cette vie éternelle que les saints, dont les saints nous rappellent l'importance et finalement la finalité de l'homme. Et à la suite de ce discours de Jésus, cette parole de Jésus, cette parole de vie, effectivement, il y a une partie de la foule qui va le quitter. Et après, Jésus va continuer son discours avec ses disciples et il va approfondir ce qu'il entend par ce bonheur jusqu'à l'insertion suivante. Bon, vous aussi, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Alors, on va revenir sur la perfection, mais juste auparavant, si vous permettez, j'aimerais approfondir ma question parce qu'effectivement, reprendre ces termes qui sont évoqués dans les béatitudes, pauvres, doux, pacifiques, persécutés, c'est ainsi que le Christ donc souhaite que nous soyons. Est-ce que ça fait du christianisme, Père Thomas, une religion de faibles, comme l'a dit le philosophe Nietzsche? Mais c'est très bien d'être une religion de faibles, mais tout dépend de la façon dont on comprend le terme faiblesse et dont on comprend le terme force. Oui, le christianisme, ce n'est pas la force que les puissants de ce monde recherchent. Et les béatitudes, il faut les voir comme la couronne des commandements. Il n'y a pas d'un côté les commandements qui seraient dépassés et de l'autre les béatitudes. Donc les 10 commandements donnés à Moïse. Et notre Seigneur le dit bien d'ailleurs, il ne retire pas un iota en fait de ce qui a déjà été révélé par Dieu à son peuple. Mais la source, la première l'imitation de Jésus-Christ, c'est imiter le Christ aimé par le Père. Donc le Christ se sait aimer du Père. Voilà la source. Le Père aime. Dieu est amour. À partir de là, effectivement, cette perfection, cette authenticité qui amène à cette perfection, c'est-à-dire à cette communion de cœur et d'âme avec le Christ dans la grâce de l'Esprit Saint, parce que sans lui, on ne peut rien faire, et sans cette présence donc rassurante de Dieu. À partir de là, effectivement, il y a cette authenticité qui est une porte ouverte sur la perfection. Seul Dieu est parfait, mais il nous invite à entrer dans ce chemin de perfection, dans ce désir de perfection, c'est-à-dire voir Dieu. Je veux voir Dieu. Hein, le cri de la petite Thérèse, je veux voir Dieu, et d'autres avec elle. Voilà, le saint, c'est quoi? Le saint, c'est celui qui veut voir Dieu et qui prend acte parce qu'il est aimé de Dieu, que sa vie, c'est cela, c'est cette communion éternelle avec son Seigneur, ici même déjà, mais aussi dans ce passage que chacun va faire, qui n'est pas un scoop et qu'on ne doit pas fuir, c'est la mort. Alors, cependant, ce n'est pas un chemin facile, parsemé de roses. On va voir ça tout de suite après la pub, et notamment cette phrase que j'ai trouvée dans votre livre, Père Ducournau, les saints ou la sainteté, c'est un combat contre les ténèbres. Donc, il y a quand même quelque chose là qui se joue de très fort. On se retrouve dans un instant. Cournot, donc vertu humaine, mais aussi vertu chrétienne. En quoi la pratique des vertus est-elle absolument indispensable à la vie chrétienne cohérente et je dirais, complète? Comme saint Paul le rappelle, la foi est un combat. Donc s'il y a un combat, c'est qu'il y a un ennemi. Donc en l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, les ténèbres qui nous empêchent. Je répète votre formule, une véritable déclaration de guerre contre les ténèbres, absolument. La pratique des vertus. Oui. Seulement, comme tout bon soldat ne va pas au combat sans chef, eh bien, et sans pactage, à partir de là, le chrétien ne va pas non plus au combat contre les ténèbres sans chef et sans bon pactage. Le pactage, en l'occurrence, ce sont les vertus. Les vertus, ça vient du mot virtis, donc c'est-à-dire aussi la force, une force que l'on reçoit, qui vient habiter dans le cœur, et le mot cœur et le mot courage ont la même racine. Donc ça donne effectivement ce courage pour développer en soi ce qu'on a déjà reçu de notre. C'est-à-dire les vertus cardinales, mais aussi ces vertus de la foi, comme le dit le Père Jean-François. Effectivement, la première des vertus, c'est la charité. Et la charité, c'est quoi? C'est ce témoignage d'amour de Dieu pour l'homme. Et donc, la charité n'est pas un droit, c'est un devoir. Et à partir de là, effectivement, la première vertu, c'est le devoir de mettre en œuvre cette charité, car Dieu et charité. Et cela, nonobstant toutes les difficultés, parce qu'on n'est pas seul. La tout saint, c'est tous les saints. Un saint ne se fait pas tout seul. Et on a besoin se fait déjà avec la grâce de Dieu, mais aussi avec la force de l'Église. Véronique Jacquier, puis le Père Thomas.
Oui, Mot, en tout cas, dans le fameux film sur Saint Vincent de Paul, qui est votre saint patron, Père du Cournot. Absolument, et je rejoins Véronique sur cette image de Saint Vincent comme orant, comme priant. Saint Vincent de Paul, bon, on le connaît effectivement dans les statues du 19e siècle, le représentant avec un enfant dans les bras, mais avant cela, c'est un homme de prière. Et il disait lui-même, donnez-moi un homme de prière et je ferai tout ce que... Voilà. La charité, c'est d'abord ça. Sinon, ça s'appelle la solidarité. La charité, c'est d'abord prier, c'est d'abord laisser entrer cette vertu d'amour, de charité, d'agapé, d'amour gratuit que Dieu donne. C'est une force. C'est une force. La solidarité, si elle n'est qu'humaine, elle faiblit. Parce qu'on aura tendance à se désespérer, face à la misère du monde, etc. Or là, nous sommes attirés par l'amour de Dieu qui surpasse nos désespérances, qui surpasse notre crainte, qui surpasse tout cela. Et voilà, c'est ça la vertu. Et la vertu, c'est d'abord justement cette rencontre intime avec le Seigneur dans la prière. La prière n'est pas du temps perdu pour l'homme, même s'il y a urgence. C'est une force. Et à partir de là, c'est notre béquille pour avancer dans cette vie qu'on appelle un pèlerinage. C'est pas une errance, notre vie. On marche vers la sainteté avec la grâce de Dieu. Alors la bonne nouvelle du Cournot. Non, je rappellerai une chose, peut-être pour contrer Pierre, mais bon, juste un peu, c'est que il est rappelé que l'homme est créé bon, et même très bon. À partir de là, il y a un personnage qui vient troubler cette harmonie avec le divin, c'est le diable. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le nommer. C'est l'auteur du mal, c'est l'auteur des ténèbres, c'est l'anti-jour. Les ténèbres, c'est le néant, c'est le vide, c'est le rien. Le diable n'a pas de cœur. Par contre, il va s'attaquer à notre cœur. Et c'est là, dès qu'il y a une faille dans ce cœur, il va y mettre effectivement ses vices. Les vices, donc la guerre, la division, la jalousie, et la sainteté. C'est pour ça que la sainteté est un combat. Retourner sans cesse vers notre Seigneur. Avoir sans cesse les yeux rivés sur lui, sur la croix, parce que c'est le passage obligé vers la sainteté. Mais c'est un passage dans la confiance. Nous ne sommes pas vaincus par le mal. La guerre n'est pas une fatalité. La guerre est satanique, disait le pape Nicolas Ier. Voilà. Donc, c'est Satan qui en est l'auteur. Ce n'est pas l'homme. Même si l'homme agit et obéit à Satan pour cela, il n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas le créateur du mal. Donc ça, je rappelle que tout homme est créé très bon. Alors Véronique, venons-en à la manière dont meurent les saints. Dans quelques jours, le pape Léon XIV va faire du cardinal Newman, qui est déjà saint, un docteur de l'Église, et il va le proclamer co-patron des éducateurs. J'ai retrouvé une citation du cardinal Newman que je voudrais vous faire commenter, disant que finalement la sainteté c'est très concret, disait-il, ne pas traîner au lit le matin, penser à Dieu dès le réveil, manger et boire pour la gloire de Dieu, réciter le chapelet, chasser les mauvaises pensées, se coucher à l'heure fixe. On retrouve un peu de Saint Ignace aussi, puisque faites tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire remercier le Seigneur parce que bon, on a passé une bonne nuit, donc c'est pas grand-chose, c'est 5 secondes le matin, voilà. Et puis confier notre journée au Seigneur en étant disponible à sa volonté. Voilà, la sainteté c'est pas compliqué, mais c'est vrai que bon, Pierre a eu raison de souligner le fait que la joie est un marqueur de cette sainteté parce que Dieu est ma joie. Dieu est ma joie. Il n'est pas mon bonheur. Le bonheur, c'est une quête humaine, normale, philosophique. La joie dépasse ce bonheur. J'ai accompagné des mourants, comme le père Jean-François, et je vois sur leur lit de mort, malgré la difficulté de la souffrance, malgré la maladie, malgré la perspective du départ imminent, une joie sur le visage. Et je vous assure que ça met une claque. Parce que malgré toute cette souffrance, tout ça, ça me renvoie à ma propre faiblesse. Et de voir cette personne qui est en train de faire ce grand passage, malgré cette souffrance, avoir la joie de Dieu sur son visage. Et c'est ça le témoignage. On ne peut pas être saint si on ne témoigne pas.
et tous les saints anonymes que l'on accompagne, effectivement, témoignent, sans forcément le dire, sans forcément le vouloir, mais témoignent de cet amour de Dieu pour eux, et témoignent que finalement, nous sommes appelés à cette béatitude, à cette joie éternelle. La sainteté, c'est tout simple finalement. Ce sera le mot de la fin. Véronique.